Bonjour à tous, que notre Dieu soit béni. Merci pour votre présence ce matin, merci aux amis internautes qui sont avec nous ce matin. Nous voulons vraiment vous recevoir avec nous ce matin dans cette église et aussi au travers du net, avec ce chant et démarrer avec ce chant qui dit « Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu le Père, nous croyons au Saint-Esprit ». Nous voulons chanter cela ensemble. Sentez-vous libre de vous mettre debout, de danser. Même à travers votre écran, vous pouvez aussi partager avec nous des moments. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique né, que Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous crucifier, pour nos péchés. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie des nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, anges et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois. 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 Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Alléluia, son nom est tout puissant. Et nous voulons demander à François de venir pour nous diriger dans un temps de prière ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes là ici aujourd'hui présents pour te donner honneur, pour te donner gloire, car tu as été bon envers nous, tu as été merveilleux envers nous. Et c'est grâce à toi que nous pouvons nous lever le matin et vaquer à nos occupations. C'est grâce à toi que nous avons la santé et nous pouvons espérer en de meilleures choses, Seigneur, car
tu as promis de veiller sur nous. Tu as promis de prendre soin de nous et de nos familles. Sois élevé, sois couronné, sois béni. Amen. Voilà, excusez-nous, il y a eu un petit souci technique, mais tout est rentré dans l'ordre au niveau de l'affichage à l'écran. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Oh oui, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Chantons-le. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Alléluia. Nous le bénissons, nous le proclamons roi. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna,
ce matin, quelle que soit ta situation, si ton cœur est meurtri ce matin, si tu es arrivé avec le cœur meurtri, fatigué, vous qui nous regardez ce matin sur Internet et vous passez par des moments difficiles, faites cette prière comme une adoration et une prière mélangée, tout en ensemble, pour dire à Dieu, change mon cœur, change-moi, rends-moi pur comme toi, Seigneur. Dites-lui encore, change-moi Seigneur. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et
Alléluia. Faites monter votre adoration, votre louange vers le roi ce matin. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Tu es saint, agneau de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, élevé, tu t'es livré pour moi. Sacrifié pour mes péchés, ton sang versé toujours me sauve, me lave, me guérit. Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice, oh oui. Je t'exalte, mon Seigneur, mon Rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Tu es saint, agneau de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, élevé, tu t'es livré pour moi. Oh oui, pour moi, Seigneur, sacrifié pour mes péchés, ton sang versé toujours me sauve, me lave, me guérit. Je t'exalte,
Faites monter votre acclamation vers le roi, votre louange vers le roi ce matin. En Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Est-ce que vous le croyez ça, qu'il est ici ce matin, et qu'il veut nous guérir, et qu'il veut nous pardonner? Alléluia. Quand cet homme était couché sur son lit, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors les pharisiens ont dit, mais qui es-tu pour pardonner les péchés? Et il lui a dit, alors lève-toi et marche. Jésus veut te guérir ce matin. Quelles que soient tes plaies, quelles que soient tes difficultés, il veut aussi te pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Alléluia. Et avant de céder la place pour la parole de Dieu, nous voulons terminer avec ces deux chants de louange, d'adoration. Et nous voulons contempler la sainteté de notre Dieu ce matin. Contempler sa majesté dans notre vie, autour de nous, dans la vie de nos enfants, dans notre Église. Nous voulons contempler la gloire de Dieu. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand
je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh oui, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près ton cœur, oh, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh oui, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh oui, chantons-le, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, oh oui. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu, chantons, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur,
terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Chantons la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie. La terre est remplie de sa. Chantez la terre. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Chantons Saint, Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Stéphane, je suis marié à Myriam qui vient de chanter ici et nous avons 5 enfants. Nous sommes arrivés dans l'église en début d'année là et nous avons été chaleureusement accueillis par vous tous. Nous vous remercions vraiment. On remercie aussi particulièrement Georges et Vanessa qui dirigent cette église et qui nous inspirent et qui nous montrent l'amour de Dieu par leur vie et par leurs paroles. Voilà. On va commencer juste par prier. Voilà. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ces moments, pour cette louange, Seigneur, et que vraiment le message qu'on va partager aujourd'hui puisse aussi continuer à te louer, car tu es bon, tu es saint, tu es glorieux, Seigneur. Vraiment, viens, restaure-nous, guéris-nous, lave-nous, Seigneur, vraiment sois béni, et nous te faisons confiance, Seigneur. Amen. Voilà, donc on vient de dire la terre est remplie de sa gloire par un chant et c'est tellement vrai et j'ai envie de vous dire il y a plus que ça, il y a même l'univers est rempli de sa gloire. Bon, ça rentrait pas dans les rimes je pense, donc peut-être qu'ils ont mais voilà, donc on va parler aujourd'hui du message, de la scène de la crucifixion. Et donc on parle de Jésus avec tous les acteurs qui sont autour. Enfin les acteurs, c'est pas les acteurs, les personnes, les réactions des personnes qui sont avec lui. Et voilà. Mais avant, je voudrais mettre le contexte, qui est Jésus, et avoir un petit aperçu de qui il est, parce qu'il est dit que la création parle de lui, il lui rend gloire.
Et vraiment, voilà, je voudrais donner quelques chiffres pour montrer sa puissance et sa gloire. Vous savez, moi, le soir, j'aime bien sortir quelques minutes et regarder les étoiles. Et donc, voilà, ça glorifie Dieu parce que vraiment, c'est magnifique ce qu'il a fait. Et je voulais donner quelques chiffres. Alors, vous savez combien il y a. Alors, nous, on a notre étoile, c'est le Soleil. On a notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et vous savez combien il y a d'étoiles dans la Voie lactée? Enfin, je vais vous le dire parce que je me suis renseigné aussi. Il y en a 100 milliards. Il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Jésus voilà, on peut voir sa gloire à la quantité de. J'ai oublié de démarrer le chrono. Tac. Non, j'aime bien avoir mes repères. Voilà, la gloire qu'il a. Voilà, vous savez, le Soleil nous envoie de la lumière. Vous savez à quelle vitesse va la lumière? Elle va à 300 000 km/s. C'est-à-dire que si on faisait un avion ou une fusée qui allait à 300 000 km/s, ça permettrait, en une seconde, cette fusée ferait 7 fois le tour de la Terre. Voilà. Donc ça correspond à peu près à 1 milliard de km/h. Et pour traverser notre galaxie, juste notre galaxie, vous savez combien de temps mettrait la lumière à 1 milliard de km/h? Combien elle met? Elle met entre 100 et 100, enfin un peu plus de 100 000 ans. Donc vous prenez une fusée qui va à 1 milliard de km/h, elle mettra 100 000 ans à traverser notre galaxie. C'est pas magnifique? Et là, je vais juste un autre petit chiffre. C'est notre galaxie, c'est la Voie lactée. Vous savez que c'est pas la seule galaxie. Vous savez combien on a? Il y a une chanson qu'on a chantée il y a peu de temps, il y a 3-4 semaines, qui dit toi qui parles, quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. On estime, basse estimation, à 100 milliards le nombre de galaxies. Voilà. Donc nous, notre petite Voie lactée, où il y a 100 milliards d'étoiles, il y a aussi 100 milliards d'autres galaxies. Waouh! Notre Dieu est grand et bon. Alors ce Dieu, ce Jésus, qui est la parole faite chair, il est dit dans 1 Jean, au tout début du chapitre de l'épître de Jean, c'est lui qui a tout créé, qui vient sur notre terre pour nous rencontrer. Et qui vient sur cette croix. Donc là, on parle de Jésus qui a vécu 30 ans, une trentaine d'années sur terre, et qui a fait un ministère de 3 ans, est en train de subir les tortures de la crucifixion, tout ce qui s'est passé avant. Et donc la scène qu'on va lire ici, dans Luc 23, 32 à 49, Luc 23, 32 à 49, pour ceux qui veulent chercher. Voilà, Jésus est à quelques heures de sa mort. Il est ressuscité après, je vous rassure. Mais, voilà, donc Luc 23, 32 à 49. Alors je vais le lire. Avec Jésus, on amena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa gauche, l'un à sa droite, ou inversement. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, on va commencer à voir tous les groupes de personnes dont on va parler. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, un autre groupe, il ricanait en disant « Ah, lui qui a sauvé les autres, qui se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des 2 criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine? Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché, le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets, alors je ne crie pas aussi fort que lui, je pense, mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Aucun doute, cet homme était juste. » Après avoir vu tout ce qui était arrivé, tout le peuple, venu en foule pour assister à ces exécutions, s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus, un autre groupe, ainsi que les femmes
qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Voilà, donc on va commencer par observer le texte et voir un petit peu tous ces groupes. Et ensuite, on va interpréter et voir quelles actions on peut en tirer. Alors, on peut voir d'abord les brigands. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les brigands si on observe le texte? Ils sont tout proches de Jésus, géographiquement. Hein, les trois croix sont à côté. Ils sont aussi tout proches de la mort. Et il y en a un qui l'insulte et l'autre qui lui dit qu'il l'appelle un roi qui règne, en fait, hein, quand tu viendras régner. Donc, il le considère comme un roi. Les soldats, eux, sont là car c'est leur job. C'est une obligation pour eux. Ils sont préoccupés pas mal par leur business. À tirer au sort, c'est le petit bénéfice, ça, quand on était soldat, tirer au sort, récupérer les vêtements des condamnés. Donc ils sont plus préoccupés par leur business que par la mort de Jésus. La foule regarde, elle, curieuse, passive, en attente de l'événement. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais à distance. Et les religieux sont là. Alors eux, ils sont les responsables. Voilà, c'est eux qui ont condamné Jésus. Et donc, je pense qu'ils sont plutôt là en train de regarder ce qui va se passer, plutôt en attendant que, voilà, avec un regard de jugement et en souhaitant que ça se finisse mal pour Jésus. Tout le monde se moque de Jésus. Voilà. On ne parle pas de la foule qui se moque de Jésus, mais dans Matthieu et Marc, il est marqué que la foule aussi se moquait de Jésus. Il provoque Jésus pour qu'il puisse prouver. Voilà, on cherche l'événement. Hein, et prouve que tu es le Fils de Dieu. On va voir s'il va descendre de la croix. Hein. Alors que tout le monde se moque de Jésus. Que fait Jésus? Il est toujours à contre-courant. Tout le monde attend qu'il va peut-être descendre de la croix, quelque chose comme ça. Il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vraiment là, on peut voir déjà, avant de parler de chaque groupe, l'état d'esprit de Jésus. Jésus ne voit pas à court terme. Il ne veut pas se faire justice lui-même. Il pourrait. Hein, je veux dire, c'est pas. Il voit à long terme, il voit le cœur, il cherche le cœur de chacun ici, et chacun qui sont sur la place, ici, enfin sur la place là où étaient les croix, pour dire pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a un plan plus grand, c'est aller chercher le cœur de chacun. Alors on va voir comment réagir, à qui il parlait quand il dit pardonne-leur. Alors on va faire deux groupes de personnes. Il y a les groupes de personnes qui ont déjà rencontré Jésus, qui croient que Jésus est le Fils de Dieu sur cette scène. Et il y a ceux qui ne croient pas, qui croient que Jésus est là, mais qui ne le prennent pas qu'ils ne considèrent pas comme Dieu. Alors on va commencer par ceux qui ne considèrent pas comme Dieu. La foule. Alors ils ont très certainement entendu parler de Jésus dans la ville, hein, parce que ça fait tout un week-end, plusieurs jours qu'on en parlait, et puis plusieurs années aussi. Mais là, Jésus était entré dans Jérusalem, tout le monde tout le monde l'acclamait. Et là, comme on a dit, ils recherchent l'événement. Et voilà, est-ce que c'est notre place aujourd'hui? Est-ce que certains sont là en train de regarder ce qui va se passer, mais sans aller un peu plus loin, sans juste je regarde passivement et on verra ce qui se passera, quoi. Voilà, donc la question c'est est-ce qu'on se positionne plutôt ici? Ou est-ce qu'on est plutôt comme les soldats, préoccupés par nos affaires? Vous savez, dans notre vie d'aujourd'hui, alors peut-être à l'époque aussi, mais aujourd'hui, on a de quoi s'occuper. Hein. Je ne sais pas vous, mais... Et puis même quand on n'a pas de quoi, on peut trouver. Hein. D'accord ? On a toujours une télévision, un écran. Je me souviens, il n'y a pas trop longtemps, quand j'étais étudiant, mes potes, quand ils ne révisaient pas, ils étaient sur leurs jeux vidéo. Hein. Alors, je ne sais rien contre les jeux vidéo, mais voilà, quand c'est tout... Ils se réveillaient même la nuit pour aller jouer à certaines heures, pour se retrouver... Voilà. Et c'est des jeux où plus on joue, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, plus on joue, plus on est fort, et plus on est fort, plus on veut être fort, parce qu'on ne veut pas que les autres soient plus forts que nous, donc c'est un cercle vicieux qui fait qu'on s'occupe. Et je parle que des jeux vidéo, mais on a plein de choses à faire. Des potes à moi n'avaient même pas pensé, imaginé, se poser la question sur qui est Dieu, qu'est-ce qui se passe après la mort, pourquoi je suis là. Non, on vit la vie comme elle vient, avec toutes les occupations. Les religieux, est-ce qu'on passe notre temps à juger les autres en disant ouais, regarde un tel, on montre du doigt et je me souviens, quelqu'un avait dit regarde, quand tu montes du doigt, regarde combien de doigts sont tournés vers toi. Regardez, vous pouvez le faire, il y en a 3 tournés vers nous. Et ça m'a fait bien rire, enfin ça me remet en question aussi, hein. Mais voilà, plutôt regarder à nous, pas aux autres, ou alors si c'est pour regarder aux autres, plutôt pour les pardonner, les conseiller, vraiment les encourager. C'est ce que fait Jésus. Hein, donc vraiment,
Vous savez, une phrase que j'avais beaucoup aimée aussi, c'était pardonner. Quelqu'un dit pardonner, c'est libérer un homme. Vous libérez un homme quand vous pardonnez, ou une femme. Vous savez, et quand vous le faites, vous vous rendez compte que la personne qui est libérée, c'est vous-même. Et c'est tellement vrai. Jésus, il a demandé de pardonner, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous faire du bien. Il sait que c'est notre mode d'emploi. Quand on pardonne aux autres, ça nous fait aussi du bien et ça fait du bien aux autres. Donc voilà, fini l'amertume, tout ça qui nous ronge de l'intérieur, mais vraiment changeons de camp, quoi. Au lieu d'accuser, de plutôt pardonner et d'encourager. Alors, on veut changer de position, voilà, si vous voulez rencontrer Jésus, aller plus loin avec lui, un petit mode d'emploi. On va regarder le brigand qui lui a reconnu sa position de pécheur. Lui, il est devant l'urgence, d'accord ? Lui, il n'a plus que quelques heures à vivre, et c'est concret pour lui. Okay ? Donc lui, il se dit, c'est avec ou sans Jésus, quoi. Voilà, le choix est très clair. Nous, on voit moins cette position d'urgence. Je ne suis pas en train de dire qu'on va mourir demain ou quelque chose comme ça, mais à la limite, on n'en sait rien. Et on ne voit pas cette situation d'urgence. Lui, il la voit. Et donc, Jésus est accessible à lui. Okay. Je me souviens, je discutais avec à l'église où on était à Londres, c'était dans un théâtre, et il y avait des agents de sécurité. Je discutais avec un agent de sécurité et il me dit ouais, moi, je ne peux pas parler à Dieu, je ne suis pas assez haut niveau, quoi. Je ne suis pas assez élevé, il faut que je sois au moins au 9e niveau, un truc comme ça. Mais justement, je lui parle du brigand, je dis regarde le brigand, lui. Lui, il le dit lui-même, hein, il est là pour quelque chose. Il le mérite vraiment, la croix. Il dit, il a pu parler à Jésus. Hein. Alors, c'est pas parce que lui, il est monté jusqu'à Jésus, c'est juste que Jésus est descendu jusqu'à lui. Et il y a une chanson qui dit Dieu ne voulait pas le ciel sans les hommes, alors il a fait descendre le ciel sur la terre. Et c'est vraiment ça, quoi. Il est descendu jusqu'à nous et jusqu'à chacun d'entre nous pour dire je suis accessible à toi, tu peux me parler. Alors que fait le brigand ? Il reconnaît qu'il mérite la mort, on vient de le dire. Okay. Voilà. Est-ce que nous sommes dans cette position de dire ok, j'ai désobéi à Dieu ? Ou est-ce qu'on se considère plutôt comme bon, on n'est pas trop mal, quoi, hein, ça va, on n'a pas fait trop grand-chose, quoi, à Dieu. Hein, mais non, en fait, la Bible dit dans Romains 3,10, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il a dit même dans Romains 6,23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Pourquoi son Sauveur ? Parce qu'il dit Jésus, souviens-toi, viens là, tu vois, j'ai plus que toi. Et son Seigneur également, parce qu'il l'appelle quand tu viendras régner, d'accord ? Donc il le considère comme un roi et qu'il est vraiment. Voilà. Et Jésus, tout simplement, le sauve. Voilà, c'est pas compliqué. Il est dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Regardez Romains 8, 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Point final. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a plus aucune condamnation. Point final. Il n'avait pas dit oui. Et pour ceux qui vont à l'église le dimanche. Et pour ceux aussi qui prient pour tous les repas. Et pour ceux qui se comportent bien. Parce que si tu ne te comportes vraiment pas bien, ça ne marche pas. Non, et c'est point final. Il dit si tu es uni à Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Alors bien sûr, le Seigneur nous conseille, et on conseille tous de vivre une vie qui lui ressemble de plus en plus, parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour ceux qui nous entourent. Mais voilà, le salut est juste lié à notre croyance en Jésus. Regardez, encore un autre verset, Romains 10, 9 à 11. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Voilà, on ne parle pas de conditions pour le salut. Il est dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et dans ton cœur tu crois qu'il l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un appel pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec Jésus. Vraiment, que vous soyez sur Internet ou ici, voici un petit démarrage qui peut vous aider à faire la première rencontre avec Jésus. C'est une prière, voilà, avec plusieurs étapes. Voilà, faites cette prière pour vous. Moi, je vous donne les points, mais après, vous mettez les mots que vous voulez. Hein. C'est « Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai désobéi. Aujourd'hui, je choisis de te suivre, de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur. Merci d'avoir pris toutes mes fautes passées,
présente et future à la croix. Il n'y a plus rien qui me condamne. S'il te plaît, aide-moi à vivre avec toi en communion. Voilà. Et faites cette prière de tout votre cœur et votre aventure avec le Seigneur démarre. Voilà. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire. On ne vous dit pas que tout sera simple. Non, c'est pas vrai. Mais vous serez toujours avec lui. Jésus, il vous a dit, je serai toujours avec vous tous les jours. Et c'est une belle aventure. Une aventure avec celui qui a créé 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie quand même. Ok. Ah, c'est excellent. Bon, alors, on va passer au deuxième groupe maintenant. Voilà, si vous avez fait cette prière, vous passez dans le deuxième groupe de ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. On a plusieurs acteurs encore qui croient. On a Jean et Marie, la mère de Jésus. Alors, on n'en parle pas dans le texte qu'on a lu, mais on en parle dans Jean 19, 25, 27, parce que cette scène de la crucifixion est dans les 4 évangiles. Il y a quelques détails en plus, en moins dans certains... Voilà, je vais le lire. Jean 19, 25, 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère, et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jean en l'occurrence, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». On peut imaginer la souffrance de Marie, de Jean aussi, mais Marie, c'est son fils qui est sur la croix. C'est un déchirement complet, une incompréhension aussi. Pourquoi Jésus se retrouve là, lui qui a fait que du bien, il se retrouve condamné. Malgré cette souffrance et peut-être cette incompréhension, Marie et Jean restent près de la croix. Ils restent près de Jésus. Leur relation est forte. Il y a une relation même familiale. Alors il y a une famille de sang, avec Marie, qui était la mère, mais même avec Jean, vraiment, on sent vraiment un lien fort, précieux, intime. Voilà, cette relation de cœur à cœur, c'est la bonne place. C'est la bonne place où on peut vraiment parler avec Jésus et lui nous parler. Vous savez, je dis à moi-même, hein, mais on attend souvent la grosse voix de Jésus qui va nous parler, qui va nous donner la grande direction, une voix forte qu'on peut entendre de loin. Mais très souvent, c'est quand même, ou le plus souvent, c'est quand même le petit murmure qui parle directement à notre cœur. Et on en parlera après, mais ce murmure-là, on ne peut pas l'entendre si on est à distance. Et vous savez, c'est possible aussi, des fois, Jésus peut mettre un temps à nous parler. Okay, il peut y avoir un temps où il nous demande de lui faire confiance, on est à ses pieds et ça met un peu de temps pour avoir la parole de Dieu. Mais quand ça dure des mois, des années, où on n'a pas cette petite parole cœur à cœur, peut-être que c'est bien qu'on se pose la question de dire où je suis vraiment, où je suis par rapport à Jésus. Est-ce que je suis à distance, comme on va voir pour les autres, ou est-ce que je suis vraiment au pied de Jésus? Voilà, donc prenons le temps de continuer prenons du temps avec Jésus. On en parlera encore un petit peu après, mais là-bas, il est dans notre camp. Lui, il est là. Okay. Et c'est dans cette relation intime que nous pourrons connaître encore mieux Jésus, le Créateur de toutes choses, et ce qu'il veut pour nous. On va passer au deuxième groupe, c'est les amis de Jésus. Dans Luc 23, 49, il est dit « Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi de Galilée, se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. » Alors, les amis de Jésus sont à distance. Ouais, alors, pourquoi ils sont à distance? Bien sûr, ils sont curieux de savoir ce qui va se passer. Ils sont aussi dans la tristesse, bien sûr, ils aiment Jésus. Mais pourquoi à la distance? Peut-être qu'ils ne veulent pas croiser trop près le regard de Jésus. Peut-être qu'ils sont dans la peur, qu'on les identifie comme des disciples de Jésus. Peut-être qu'ils remettent en question aussi des doutes. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Même s'il avait prévenu avant, quand même, on dit fils de Dieu, on attend qu'il vienne libérer tout le peuple et il se retrouve cloué sur une croix et il va vraiment mourir, quoi. Voilà, les amis de Jésus sont à distance et ne peuvent pas entendre ce qu'il dit à Jean. Jésus, il parle à Jean et Marie, ça c'est les paroles personnelles. Et eux, ils entendent que les paroles publiques. Est-ce qu'on va se contenter des paroles publiques? Ce que va dire Jésus à haute voix, pardonne-leur, ou ce qu'il va dire, je remets entre mes mains mon esprit, entre tes mains mon esprit. Ou est-ce qu'on veut aller chercher les paroles personnelles, les paroles privées? Ouais, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai soif de ces paroles personnelles. Je suis sûr que vous le voulez aussi, parce que c'est vraiment, c'est notre Jésus, quoi. Enfin, Jésus qui
Dieu créateur qui veut nous parler personnellement. Alors ça demande du courage. Okay, la peur d'être découvert peut-être par Jésus déjà, surtout quand on vient tout proche de lui, il voit plus, et puis nous on va plus croiser son regard. Une période de doute aussi. Personne ne te condamne sur une période de doute. Jésus ne te condamne pas non plus. Mais rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui à la croix. Et une fois que tu auras eu cette parole personnelle, le doute s'en ira automatiquement. C'est mathématique, j'ai envie de dire. Alors comment faire? Alors oui, comment faire pour retrouver cette intimité avec Dieu? Voilà, comment vous faites quand vous voulez retrouver une intimité avec un ami? Vous passez du temps avec lui. Mais souvent on dit je sais pas, moi on m'a souvent dit il faut prendre du temps le matin en te levant, tout ça. Prends du temps, 15-30 minutes, je sais pas, voilà. Moi le problème c'est que je suis pas du matin. J'ai essayé, je vous promets. J'ai essayé. Et si vous m'aviez vu, vous auriez rigolé. Voilà, parce qu'il y en a qui sont du matin et puis il y en a qui le sont pas. Voilà. Et donc moi je suis pas du matin et donc le matin ça me convient pas. Voilà. Donc je vais pas me forcer. J'ai essayé puis ça marche pas puisqu'au bout de quelques jours j'arrête. Hein, parce que voilà, si c'est pour fermer les yeux quand je lis ou quand voilà. Donc trouvez quelque chose qui convient à vous. Il n'y a pas de format. On n'est pas en train de vous dire il faut passer 15 minutes, 30 minutes. Voilà. C'est vous avec Dieu quoi. Comme avec un ami, c'est vous. Dire en se levant le matin, c'est vrai, une petite prière, mais moi ça peut se faire les yeux fermés en se réveillant. Hein. Seigneur, merci pour cette journée. Je suis encore là et vraiment je souhaite que cette journée soit à ta gloire. Vraiment aide-moi à vivre comme tu le veux, aide-moi dans tout ce qui va vous arriver dans la journée. Et puis après, je sais pas, vous êtes dans votre voiture pour aller au travail pendant 30 minutes. Vous pouvez mettre de la louange si vous voulez chanter à Dieu. Vous pouvez même mettre la Bible en version audio. Enfin, on n'est pas. Vous faites une marche, vous promenez votre chien, je sais pas. Vous pouvez parler à Dieu en même temps. Enfin, voilà. Soyez stratégique, quoi. Trouvez quelque chose qui vous convient pour que ça dure. Ok. Voilà. Et vous allez voir au cœur à cœur avec Dieu, même en vous baladant dans la campagne, machin. Vous allez voir un arbre, vous allez dire waouh, ça me parle, ça ou pas. Hein, j'en sais rien. Moi, les étoiles me parlent, mais enfin pas directement, mais ça me parle. Ça me parle quand je vois ça, je fais waouh, mais il y en a d'autres, ça ne leur parle pas du tout, mais c'est pas grave, voilà, Dieu se révèle de plein de façons. Voilà, on a fait le tour de tous les acteurs, mais il y en a un quand même, je sais pas, qui brille par son absence. Il y a un disciple particulier dont on n'entend pas parler. Il s'agit de Pierre. Pierre, il n'est pas là, ou alors s'il est là avec les amis de Jésus. Il y a marqué les amis de Jésus à un moment donné, mais je pense que si Pierre avait été là, au moins un des 4 évangiles en aurait parlé. Et puis même s'il était là, bon. Moi, ce que je pense, c'est que Pierre, il est au fond, tout au fond. Il aime toujours Jésus, mais à mon avis, il regarde la croix de très, très, très loin. Avec un cœur de honte terrible, de désespoir, d'autodisqualification. Il se considère, à mon avis, comme un moins que rien qui a raté le coche. Voilà, parce que pour rappel, Pierre a renié 3 fois Jésus, comme Jésus lui avait dit avant. Donc il a raté le coche. Voilà. Est-ce qu'on est dans la même situation que Pierre? Est-ce qu'on est loin, 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 parce qu'on a tellement trahi Jésus? Ou une grosse foi, ok? Ou plein de petites fois, mais on s'est dit, ah, ça y est, là, j'ai grillé tous mes plans, quoi. J'ai grillé toutes les cases. Maintenant, bon, j'aime Jésus, mais voilà, à la limite, je peux même pas lui parler ou de loin en m'excusant. Ok. J'ai envie de lire un verset qui me parle beaucoup et qui m'a bien parlé une fois avec un pasteur qui parlait de ça. Et il dit dans Jean 29:11, Jérémie 29:11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Il n'a pas dit c'est un projet de paix et non de malheur. Voilà, tu l'as grillé, t'es foutu. Non, c'est des plans. Alors, on se dit, ok, plan A. Je me suis planté. Allez, Seigneur, tu me fais un plan B. Plan B. Bon, est-ce qu'il va être moins bien ou mieux? Regardez la vie de Pierre. Si on regarde la vie de Pierre après, quand Dieu l'a rétabli, quand Jésus l'a rétabli, on verra que c'est une vie glorieuse. Non, il y a pas le plan B n'est pas moins bien que le plan A. Soit. Bon, plan C, parce que j'ai replanté le plan B.
Bon, ok, plan C, je l'ai aussi planté. Et moi, j'ai planté le plan Z, ok. Et tu te dis, bon, il n'y a plus de lettres dans l'alphabet, donc on est embêté. Est-ce qu'il y a, je vous parlais de Jésus au début qui a tout créé, est-ce qu'il a mis 26 étoiles, comme 26 lettres dans l'alphabet, dans notre galaxie? Non, il n'a pas mis 26, il en a mis 100 milliards. Alors j'ai envie de te dire, Jésus, il a 100 milliards de plans pour toi. Donc avant que tu les grilles tous, il va falloir que tu vives plusieurs vies. Hein. Donc c'est juste pour vous encourager, quoi. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... Voilà, Jésus, on va regarder un tout petit peu comment... Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, quoi. Vraiment rien. Ce n'est pas vos fautes, nos fautes, hein, je m'inclus, bien sûr. Je veux juste vous parler rapidement de comment Jésus a rencontré Pierre après son reniement et après sa résurrection. Je fais en résumé. Pierre est en train de pêcher, Jésus est sur la plage. Pierre voit Jésus, mais enfin c'est Jean qui lui dit, enfin passons. Hop, Jésus et Pierre se rencontrent. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il va lui dire, ah, tu m'as renié, sérieux, là t'as pas assuré. Non, il va même pas lui parler de son reniement. Il va même pas lui en parler. Vous savez que Jésus, je vais peut-être aller loin, mais quand il dit qu'il ne s'intéresse pas à votre péché, c'est pas qu'il ne s'intéresse pas à votre péché. Okay, indirectement, il s'en intéresse à notre péché, parce qu'il faut qu'on en guérisse. Donc indirectement, il s'y intéresse. Mais lui, ce qui s'intéresse, Jésus, c'est son cœur, c'est votre cœur. Et Jésus s'est intéressé qu'au cœur de Pierre. C'est marrant ça. Non. Il s'est intéressé qu'à son cœur. Il lui a pas parlé du reniement, il lui a dit, m'aimes-tu? Oui. Pierre répond oui. Et il lui a demandé combien de fois? 3 fois. Il lui a demandé pour chaque reniement. Jésus a guéri Pierre. Jésus voulait guérir le cœur de Pierre. Seulement. Et de la même façon, Jésus veut nous guérir. Voilà. Donc, période de doute, addiction. On a trahi Jésus. Mais c'est pas Jésus n'est pas inaccessible pour ça. Vous savez, des fois on dit faut que je guérisse de ça. Faut que je guérisse de ça et après je vais pouvoir parler à Jésus. Je sais pas, vous avez peut-être essayé, mais moi je trouve que ça marche pas. Vous pouvez essayer longtemps, hein. Ça marche pas parce que je vais avec Jésus, avec mes addictions, avec tout ça. Voilà. Et c'est là dans cette relation cœur à cœur que Jésus va vous guérir et va vous aider à traverser cette étape difficile. Vous avez, Jésus est venu rétablir Pierre. Pierre, vous pouvez être nommé comme celui qui a renié Jésus. Peut-être que vous, on vous dit, nous, c'est celui qui a eu un enfant hors mariage. Voilà. Toi, c'est celui qui fume. Voilà, c'est celui qui fume. Ça, c'est celui ou celle, c'est celui qui a un problème avec la pornographie. Ou alors, c'est nous qui nous identifions comme ça, parce que ça, c'est plutôt, ça peut être plus privé. Voilà. Jésus veut vous donner votre nom, vous réidentifier en disant, toi, tu es Pierre sur lequel je vais monter mon église. Voilà. Donc, moi, je sais pas vous, mais j'ai envie d'en savoir plus sur comment Dieu me parle, comment Dieu me voit. Et pas comment moi je vois ou comment le monde me voit. Mais voilà, et ça c'est au pied de la croix, c'est avec Jésus dans notre intimité. Donc voilà, c'était ce message, c'est juste pour vous encourager, vraiment, que vous ayez déjà rencontré Jésus. Et donc que vous ayez besoin de cette intimité de nouveau, ou de la continuer, la garder, ou que ce soit, parce que vous n'avez pas encore rencontré Jésus, tout se passe près de lui. Vraiment, c'est... voilà, donc je vous encourage vraiment et je nous encourage à aller de l'avant comme ça, dans l'intimité avec lui, parce que ça change tout. Voilà. Donc Seigneur, je te prie pour chacun ici, chacun de nous, chacun qui nous regarde, Seigneur, vraiment que ceux qui ne t'ont pas encore rencontré puissent faire ce pas avec toi, Seigneur, et commencer cette belle aventure de vie avec toi, Jésus. Et puis que tous ceux qui t'ont déjà rencontré, mais qui ont besoin de plus d'intimité, besoin de connaître plus ce que tu veux, comment tu nous vois, Seigneur, qu'on puisse vraiment s'approcher de toi, vraiment encourage chacun, Seigneur, et vraiment merci pour tout ce que tu as fait et qui tu es. Sois béni. Amen.
Merci à Stéphane pour ce message, ces encouragements. Il n'y a jamais de fin pour nos problèmes. Enfin, si, il y a une fin pour nos problèmes, mais je veux dire, il n'y a jamais une fin en soi en se disant les problèmes nous ont dépassés, il n'y a plus de solution. Voilà ce que je cherchais. C'est le mot, il n'y a plus de solution. Il y a toujours une solution avec l'amour de Dieu pour ses enfants. Amen, c'est ce que nous devons retenir. Nous avons encore le temps. La Bible nous rappelle que Dieu use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et tu fais partie de ce plus grand nombre ce matin. Vous qui êtes là ce matin, vous qui nous regardez sur le net, et il y a toujours une solution. Amen. On va, si vous le voulez bien, passer aux offrandes, récupérer ce que vous avez mis de côté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous ferai en même temps quelques annonces pendant que Kléber passe récupérer auprès de vous ce que vous avez mis à part. Des annonces qui vont donc concerner un petit peu tous les programmes à venir. Kléber, tu veux bien prier pour l'offrande? Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur Jésus. Reçois favorablement ces offrandes. Qu'elles puissent, Seigneur, servir à ta gloire ici-bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous fais quelques annonces pendant que Kléber passe au milieu de vous. Vous dire qu'on se retrouve mercredi prochain pour notre réunion d'études et de prière. Et vous rappeler encore que